Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'organisation. On est en 2019, ça y est, et si on adoptait une nouvelle organisation, ou même juste, et si on apprenait à être organisé. Vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mon Bujo, alias bullet journal pour les personnes qui connaissent mieux ce terme on va dire. Et pour les personnes qui connaissent pas le bullet journal, c'est tout simplement un carnet ou autre en fait, parce qu'on peut faire un bullet journal dans toutes les versions possibles et inimaginables, j'en parlerai juste après. C'est, on va dire, dans la façon la plus courante, un carnet où en fait tout simplement on refait un planeur, où on refait un agenda, où on insère plusieurs petites parties pour être tout simplement plus organisé dans ses tâches ménagères, dans son travail, dans ses études, dans, je sais pas, dans ses comptes. Pour ma part, ça me fait extrêmement du bien, c'est quelque chose que j'adore faire. Je vais d'abord vous parler en fait des petits conseils pour démarrer, pour débuter un bullet journal. Selon moi, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une pro là-dedans et vous allez très rapidement le voir. Ensuite, je vous parlerai du mien et je vous montrerai 2-3 choses, puisque suite à ma vidéo mon organisation à la fac, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'infos. Je pense que peut-être qu'il faudrait aller la voir juste avant et ensuite vous viendrez voir celle-ci, tout simplement parce que j'ai commencé à faire mon bullet journal cet été et donc ça me sert énormément cette année. Ça m'a servi durant mon 3e semestre et donc là ça va me servir d'autant plus durant mon 4e semestre. Je vais vous laisser avec la vidéo parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble et j'espère que grâce à cette vidéo vous allez pouvoir être un petit peu plus organisé ou même vous allez en apprendre davantage, je ne sais pas, en tout cas j'espère que ma vidéo servira. Alors pour la petite histoire, moi il y a bien longtemps que j'avais vraiment envie d'attaquer un bullet journal. Pour tout vous avouer, je pense que c'était en fin terminale que je me suis demandé en fait et si je créais un bullet journal. Donc voilà, j'avais acheté un carnet qui à l'époque était celui-ci, qui est aujourd'hui mon carnet pour les vidéos YouTube. Je regardais énormément de vidéos sur les bullet journal, j'allais sur Pinterest m'intéresser, etc. Et à l'époque le bullet journal, du moins c'était le carnet en fait où il y avait 1 million, 3 milliards de choses à l'intérieur. Il y avait toutes les petites listes de vos séries que vous avez envie de regarder, des livres que vous avez envie de lire, les films que vous avez envie de regarder également, vos recettes de cuisine préférées. C'est aussi pour ça que sert un bullet journal, c'est vraiment un carnet dans lequel en fait vous faites toute votre organisation et il n'y a pas d'autres carnets avec par exemple vous avez un carnet pour les comptes, un carnet pour vous organiser, un carnet pour la cuisine, un carnet pour les enfants. C'est vraiment un carnet dans lequel vous vous organisez pour tout ce que vous avez à faire dans votre vie. Moi ce qui me gênait dans tout ça, c'est que très rapidement je suis rentrée dans le fait d'utiliser le bullet journal pour tout et pour n'importe quoi et au final en fait je m'en sortais pas parce que je retrouvais plus réellement les pages et ce pourquoi j'avais envie de m'organiser en fait. C'était vraiment la grande mode du bullet journal et moi j'avais vraiment envie de l'adopter parce que si vous ne le savez pas, depuis toujours j'adore m'organiser. C'est une réelle passion dans la vie, j'aime ça, j'aime m'organiser. Oui, il y a des personnes qui aiment s'organiser et oui, c'est un réel plaisir, vraiment. J'avais vraiment envie d'adopter quelque chose qui me convient à moi-même en fait et quelque chose qui me plaît. Alors ce que j'ai fait, c'est que cet été, et d'ailleurs merci encore au papa de Clémentine qui m'a donné ce carnet, c'est que cet été j'ai adopté mon petit bullet journal version agenda comme j'aime l'appeler là-dedans en fait. C'est un carnet tout simple, un carnet vert, voilà, avec des feuilles blanches et qui est, oui, on va dire de mensuration peut-être A5, voilà. C'est un carnet vraiment très simple en fait, très blanc, il n'y a que des pages blanches, les pages sont assez épaisses. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs durant mon 3e semestre de bullet journal et donc tout ça je vais vous en parler. Il faut vraiment que vous dites que votre bullet journal c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui vous convient à vous. Peut-être que mon bullet journal ne vous conviendra pas et peut-être que votre bullet journal ne me conviendra pas à moi non plus. Donc c'est vraiment encore une fois quelque chose de très personnel. C'est juste que si jamais vous regardez cette vidéo, c'est seulement pour vous donner une idée et pour savoir à peu près par où commencer en fait, comment débuter. Donc je vais vous donner 5 conseils et pour le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de déterminer votre objectif de pourquoi vous créez votre bullet journal, à quoi ça va vous servir. Est-ce que c'est pour les études, est-ce que c'est pour le travail, est-ce que c'est pour votre vie de famille, même par exemple dans vos études, est-ce que c'est un bullet journal à faire au collège, est-ce que c'est un bullet journal pour le lycée ou encore pour les études supérieures. Il faut vraiment déterminer votre cible, c'est-à-dire que certaines pages dans mon bullet journal qui est vraiment 100% pour les études, hein. Mon bullet journal me sert un petit peu pour YouTube mais c'est celui-ci qui me sert énormément pour YouTube. Enfin, moi de toute façon j'ai plusieurs carnets dans la vie, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur tous mes carnets et vraiment leur but en fait. Tous mes carnets me servent, c'est pour ça qu'un bullet journal pour tout ce que j'ai à faire ne me suffit pas en fait, voilà. C'est juste que moi je suis organisée avec plusieurs carnets, d'autres le sont qu'avec un seul. Encore une fois, c'est l'organisation de chacun. Il faut vraiment que vous déterminez votre cible et
et vraiment les pages qui vont vous servir. Par exemple, il y a des pages dans mon bullet journal qui sont spécifiques à mes études, à mes matières, à mes cours à moi. Et peut-être que vous allez trouver ça super intéressant, vous allez commencer à faire cette page et au final vous allez vous dire mais en fait c'est super intéressant pour elle mais moi ça ne me sert pas. Et en fait c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand j'ai commencé mon premier bullet journal. J'avais envie de reprendre plein de pages trop stylées, trop intéressantes, etc. Et au final je copiais sur la personne et au final moi ça ne me servait pas. Je pense que le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est déterminer quel type de bugeot vous avez envie d'avoir. C'est-à-dire déjà déterminer le carnet. Est-ce que c'est un carnet que vous avez envie d'avoir, quelque chose sur papier ou bien vous préférez que ce soit numérique? Il y a des personnes, j'ai vu ça très récemment, qui faisaient leur bullet journal version numérique. C'est-à-dire qu'elles créent grâce à un logiciel leur planning de la semaine ou autre et donc ensuite elles l'impriment et elles ont ça avec elles sous les yeux. Bien souvent c'est des personnes qui ont pas trop envie de faire ça manuellement, qui préfèrent tout ce qui est graphique et fait sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment encore une fois un parti pris. Déterminer la grandeur du carnet. Est-ce que vous préférez qu'il ait beaucoup de pages? C'est très important parce qu'au bout d'un moment, si par exemple votre carnet est censé vous durer toute l'année mais au final vous vous rendez compte à partir du mois de septembre alors qu'il doit durer jusqu'au mois de décembre qu'il vous reste 30 pages. Encore une fois, c'est un problème. Donc tout ça, il faut vraiment le déterminer, combien de pages il doit avoir. Est-ce que ça doit être un grand carnet? Est-ce que ça doit être un petit? Le format A4, A3, A5. Les pages doivent être pointillées, blanches, avec des lignes. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, je pense que c'est un conseil très important puisque c'est quelque chose qui est revenu sous mon post sur mon deuxième compte, donc CC 2019. Je vous mets mon compte juste ici et je vous mets la publication de ce jour-là en fait, puisque je fais une publication tous les jours. Et en fait ce jour-là je vous parlais de mon bullet journal parce que j'avais travaillé cette soirée-là sur quelques pages de mon bullet journal pour le semestre 4. J'ai posé la question de et vous, quel type d'organisation adoptez-vous? Et donc plusieurs personnes m'ont répondu, moi je sais pas comment tu fais pour tenir un bullet journal, faut le tenir sur longtemps. Moi à chaque fois je recommençais mon bullet journal parce que j'aimais pas les pages, parce que je trouvais que c'était moche, au final ça me correspondait pas, etc. Donc le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est privilégier soit le côté esthétique, soit le côté pratique, ou les deux. Pour ma part, c'est pas un bullet journal qui est esthétique, honnêtement. Moi il me convient parce que c'est quelque chose de très simple. Il est très simple, il n'y a pas d'originalité là-dedans, j'ai pas utilisé de couleurs, j'ai pas fait de petites fleurs, de petits dessins, je sais plus comment ça s'appelle parce que je n'ai pas du tout le langage bugeot comme beaucoup de comptes sur YouTube. Mais tout ça pour vous dire que j'utilise pas réellement de petits dessins parce que c'est pas mon objectif. Moi mon objectif c'est qu'il soit simple et efficace, qui me permet d'être organisée, et s'il me permet d'être organisée c'est le plus important. De plus, quand j'ai commencé le bullet journal, je voulais quelque chose d'esthétique, c'est-à-dire que voilà, j'allais sur internet, je cherchais les petits dessins et puis je recopiais, j'étais là, je passais 2 heures sur une fleur, enfin bref, et ça me prenait un temps fou. Donc certes ça me faisait du bien parce qu'il faut savoir qu'avant tout le bullet journal, personnellement moi il me fait du bien, c'est-à-dire que quand je me plonge sur mon bullet journal, je pense à rien autour. C'est-à-dire vraiment je me focalise là-dessus, je me focalise sur quelque chose de beau, quelque chose que j'ai envie de faire proprement, et donc tout ce qui est autour, ben je l'oublie. Voilà, donc ça fait du bien quand on est triste, quand on est en colère, quand on est stressé. Ça c'est vraiment une réelle activité qui me fait du bien personnellement. Donc si jamais ça vous fait du bien, ben allez-y, alors faites des petits dessins ou je ne sais quoi. Mais pour ma part ça me prenait du temps, puis je me rendais compte au fur et à mesure des pages ou au fur et à mesure des mois en fait, quand je continuais mon bullet journal, qu'en fait les dessins des premières pages ne me correspondaient plus du tout. Donc à ce moment-là j'étais énervée parce que je me disais ouais mais ça te correspond pas, et à quoi ça te sert ces petits dessins, au final c'est même pas joli, t'as passé du temps pour ça alors que ça sert à rien. Donc le côté esthétique je l'ai un peu mis de côté et je vous montrerai pourquoi après. Je vous montrerai mon bullet journal qui est réellement très simple, qui est simple mais efficace comme je vous l'ai dit. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment un conseil très simple en fait, très simple et très dur à appliquer sur soi, c'est ne soyez pas trop dur avec vous. C'est-à-dire que encore une fois, beaucoup dans les commentaires de ce post m'ont dit mais voilà, moi après j'étais triste parce que je me donnais à fond sur une page et au final ça ne me correspondait pas, je n'appréciais pas. Donc très bien, si vous n'appréciez pas cette page là en particulier, en fait c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que moi dans mon carnet, et je vais vous le montrer là maintenant, je vais vous montrer des petits passages. Par exemple il y a vraiment des moments où j'apprécie pas du tout mes pages. Par exemple au 3e semestre il y a certaines pages qui m'ont servi à rien, comme par exemple le à savoir les notes, choses à faire, c'est
ce qu'on appelle les clés, donc rendez-vous important, fini, pas pour today, annulé, urgent. Tout ça en fait, ce genre de clés, je m'en suis absolument pas servi dans mon 3e semestre et donc c'est pas grave. Ensuite, certaines pages qui ne me servent absolument à rien comme les matières de mon 3e semestre, donc moi j'ai marqué S1 parce que voilà, c'est le premier semestre de l'année, mais ça ne me sert pas, comme le matériel non plus, je l'ai pas noté parce que ça ne m'a jamais servi. Ça, c'est vraiment 2 pages qui m'ont absolument pas servi. C'est les objectifs du semestre, c'est-à-dire dessiner pendant 1 heure dans Nîmes chaque semaine. Et sur la page de droite, vous avez vraiment le tracker de ce semestre-là. Donc, est-ce que j'ai dessiné tant de fois en septembre? Non. Est-ce que j'ai dessiné en octobre? Non. En fait, c'est vraiment une page qui ne m'a servi à rien, qui m'a pris énormément de temps pour rien. Et honnêtement, c'est pas grave. Je m'en veux pas. Ces 2 pages-là, qui est, du coup, il y en a 3. C'est le calendrier vu de l'ensemble du semestre 3. Ça m'a servi, ça m'a bien servi, mais c'était très mal fait en fait. C'était très mal fait dans le sens où j'ai pas le mois de décembre sous les yeux, donc ça m'énerve, voilà. Donc vous allez voir que là j'ai complètement fait autrement. Il y a des pages que je ne trouve pas belles, comme par exemple ces pages-là. Franchement, pour un agenda, je trouve pas ça joli. Il y a des couleurs que je n'aime pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses, comme par exemple le mois de décembre, je le trouve horrible, hein, on est d'accord, c'est moche. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas jolies dans mon bullet journal et que je ne regrette pas parce que sur le coup, je trouvais ça mignon et au final, j'ai pas trouvé ça joli. Mais voilà, ça arrive et c'est franchement pas grave, quoi. Et par exemple, là, comme vous pouvez le voir, il y a des cours. Donc c'est-à-dire que parfois, j'ai des idées et j'ai rien avec moi, je note sur mon carnet. Donc là, c'était pour mon projet 2, j'ai noté des choses. Et tout ça, c'est pas grave parce que le bullet journal, en fait, doit être avec vous tout le temps. Et donc, si j'ai noté ces choses-là, c'est pour les avoir toujours avec moi parce que je sais que mon bullet journal est toujours sur moi, en fait. Pour le petit 5e conseil que je vous recommande, ce 5e conseil, c'est encore une fois en rapport avec le matériel. Pour moi, franchement, le matériel dépend de vraiment votre utilisation au Bujo. Si jamais vous êtes motivé dans votre bullet journal, comme on l'est tous au tout départ. Le seul matériel que j'utilise et qui est très important selon moi, enfin après c'est le matériel primordial, c'est les stylos comme ça de la marque Staedtler qui sont en plusieurs tailles. Donc moi je m'en sers pour l'université parce que j'en ai besoin pour les planches, etc. C'est super pratique. Et donc en fait c'est des feutres noirs de tailles différentes. Après bien sûr il y a vraiment de différents matériels comme par exemple les feutres ou encore la colle, les ciseaux, la règle, le crayon gris, la gomme, tout ça c'est très important à avoir si vous avez envie de mettre de la couleur. Donc n'achetez pas pour acheter, c'est vraiment un des premiers conseils que j'ai à vous donner. Dites-vous bien que le Bujo avant tout c'est vraiment pour s'organiser. C'est un passe-temps comme un autre. Si vous avez vraiment envie que ça vous fasse du bien, que c'est purement esthétique et qu'à côté de ça, ça vous sert également, dans ce cas-là, faites comme bon vous semble. Mais pour moi en tout cas, dans ma vision des choses, c'est vraiment quelque chose qui me sert pour m'organiser et donc j'ai pas forcément envie de dépenser des sommes et des sommes dans du matériel qui au final ne va me servir que pour le Bujo et ça se trouve je vais me servir du quart de tout ce matériel que j'aurais acheté. Je vais maintenant vous présenter mon Bujo et notamment mon semestre 4 qui a complètement changé de mon semestre 3. Je ne sais plus réellement ce que je vous avais montré dans ma vidéo organisation à la fac de mon semestre 3, mais quand bien même je vous ai pas montré toutes les pages du semestre 3, c'est pas bien grave, mais en tout cas il a énormément changé. Alors tout d'abord on arrive sur la page du semestre 4 et donc quand on arrive sur la page d'après on a vraiment un nouveau calendrier. Donc encore une fois c'est pas super esthétique, c'est pas non plus magnifique, mais ça va me servir. C'est-à-dire que moi mon semestre 4 il est vraiment sur 5 mois. Donc là je reprends les cours le 21 janvier, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo je serai encore en vacances et donc je reprends que le 21 janvier, j'avais un mois de vacances, donc au final le mois de janvier il est pratiquement terminé. Je sais que je suis en vacances à partir du mois de mai, mais quand je ne sais pas, peut-être la première, la deuxième semaine, donc il faut savoir que dans mon calendrier des pages d'après, j'ai pas fait le mois de mai complètement. Sur la page de gauche vous avez du coup le 2019 avec les quais comme je vous ai dit. Donc les quais c'est par exemple des codes couleurs en fait pour se rappeler que par exemple le rouge c'est pour les rendez-vous, le bleu c'est pour YouTube, le orange pour les partiels, l'espèce de violet rose c'est pour le rendu projet, le vert c'est pour les rendus TD, le jaune pour les vacances et le bleu lavande c'est pour le perso. Donc là par exemple j'ai commencé à remplir le mois de janvier et le mois de février avec différents événements, il n'y a pas encore tout hein. Ensuite on arrive sur cette page
qui a également beaucoup changé. C'est une page qui vous a, pour la plupart des personnes qui ont regardé ma vidéo sur mon organisation à la fac, qui vous a servi. Donc c'est-à-dire que c'est le suivi cours. Sur la page de gauche, vous avez tout ce qui est en rose, le cours. Donc si jamais, par exemple, dans le CM1, j'ai pas encore noté la matière parce que je ne sais pas encore ce que je vais avoir pour uniquement les CM. Donc là, c'est uniquement pour les CM, rien à voir avec les TD. Pour les CM, par exemple, j'ai n'importe quoi. Si j'ai le CM Histoire de l'art et du design que j'avais l'an dernier, ben, je marquerai HDA et DD, donc Histoire de l'art et du design. Là, je marquerai le cours, je marquerai également ici. Et ensuite, si par exemple, je suis allée au cours cette semaine, je mettrai une petite barre rose dans la case. Si j'ai fait la fiche de révision, je mettrai une barre verte. Si j'ai imprimé cette fiche de révision, je mettrai le vert d'eau là. Et si je l'ai appris, je mettrai le violet. Et si j'ai fait la fiche Bristol, c'est-à-dire en tout dernier, vraiment quand je m'approche du partiel, je mettrai le violet un peu plus clair. Et juste en dessous, je marquerai la date du cours puisque mes cours cette année ne se suivent pas. En ce qui concerne la partie de droite, tout au bout, il y a les cours annulés, les absences et les contacts. Et ensuite, on arrive vraiment sur le premier mois, du coup le mois de janvier. Comme vous pouvez le voir sur la page de droite, j'ai essayé de faire un petit dessin, ça m'a pas plu finalement. Je me suis dit, bon, je vais pas me faire chier, je vais arrêter de faire des petits dessins, ça sert à rien. Sur la partie de gauche, vous voyez janvier 2019 avec tout le mois, avec les différents jours et les dates. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la fac. Donc si par exemple j'ai un partiel le 18 janvier, ben, je vais le noter pour ce qui est de la fac. Si j'ai par exemple un anniversaire le 26 janvier, hop, je le note dans perso. Et j'ai fait pareil pour le mois de février, voilà. Et j'ai fait pareil pour le mois de mars. Et j'ai fait pareil pour le mois d'avril et pour le mois de... Mais j'ai hâte de voir si ça m'aide beaucoup pour l'organisation. Mais en tout cas, si jamais vous voulez voir un peu mon organisation au fur et à mesure des semaines et des mois, n'hésitez pas à me suivre dans mes vidéos une semaine dans ma peau d'étudiante. Et voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous servir, qu'elle a pu vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous tenez un bujo ou si vous organisez complètement autrement. J'ai vu pas mal d'organisations complètement différentes sous ce post, encore une fois, que j'avais mis dans mon deuxième compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre pour mon compte Instagram pour YouTube, c'est-à-dire Maliabou, et l'autre compte qui est CC 2019. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain. Salut!